Petite vidéo concernant la Tunisie et depuis ce matin, nous apprenons encore que les arrestations continuent. Voilà, les arrestations continuent au niveau de la Tunisie. J'ai été très long hier concernant la Tunisie et j'ai apporté beaucoup de preuves, n'est-ce pas, concernant la situation cataclysmique que vivent nos parents là-bas, nos frères là-bas. Là, nous avons été alertés il y a quelques secondes que les arrestations continuent. Et nous avons cette petite fille que vous voyez là, regardez ici, cette petite fille que vous voyez, voilà, elle a été enlevée, n'est-ce pas, par la police tunisienne dans une crèche. Elle et ses parents ont été arrêtés à l'instant T là. Donc je vous demande de partager la vidéo, on va parler de ça rapidement. Lui, il incite beaucoup là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Voilà. C'est ici, cette vidéo, c'est là. Cette petite fille-là, il y a actuellement 10 enfants qui ont été enlevés. Il y a 10 enfants. Tu peux nous faire le point? Attends, je vais lui demander. Je vais lui demander s'il peut nous faire le point. 2 secondes, je suis en train de l'appeler. Je suis en train de l'appeler pour savoir s'il peut nous faire le point en direct. S'il ne peut pas, je vais servir de relais pour faire le point rapidement. Allô, mon frère, comment tu vas? Comment tu vas? Là, je suis en direct, je suis en train de parler de la situation là, pour 5 minutes. Est-ce que tu as peur de sa sécurité ou bien tu peux parler? Oui. Oui. Ok, c'est compris. Ok. Bon, on n'entend pas, là on n'entend pas. Je parle avec mon oreillette là, donc on n'entend pas. Bon, le frère, vous voyez, ils ont peur, il ne peut pas parler. Là, il m'informe tranquillement que au nom et à cause de la sécurité, de peur d'être repéré par les services de renseignement là-bas en Tunisie, ils préfèrent ne pas prendre les risques parce qu'actuellement, ils sont traqués comme du gibier. Donc, partagez cette vidéo pour que on puisse dire au gouvernement de M. Ouattara de pouvoir se bouger parce que la situation, elle est grave. Il y a actuellement 10 enfants qui ont été arrêtés. Voilà, il y a 4 femmes qui ont été également arrêtées. Il y a 4 hommes qui ont été également arrêtés. Voilà, c'est le nombre de personnes arrêtées chez Dadi. Ils sont retenus à la police judiciaire de 9 avril vers l'hôpital Charles Nicolle. Bon, je pense que les autorités de l'ambassade de Côte d'Ivoire hier étaient dans les genuflexions, dans les acrobaties, pour pouvoir trouver, parce que depuis ma vidéo que j'ai faite hier, ils trouvent que j'ai été très dur envers elles, ces autorités-là, que j'ai été très dur, n'est-ce pas, envers elles, parce que, comment dirais-je, ils se bougent, mais moi je ne pense pas que vous vous bougez. Et donc, puisque vous trouvez que vous vous bougez, je vais ici, en direct, prendre ici l'opinion à témoin, puisque en Côte d'Ivoire, je vois que le Premier ministre ne se bouge pas, ni Kadia Camara. J'ai l'impression qu'elle a trop mangé assez de mafé, et donc elle ne se rend pas compte que la situation est difficile pour nos frères en Tunisie. Et donc, où je vous parle actuellement, il y a 10 enfants qui ont été arrêtés, il y a 4 femmes qui ont été arrêtées, et plus 4 hommes. Donc, c'est le nombre de personnes arrêtées chez Dadi. Chez Dadi, là-bas, c'est en Tunisie. Donc, vous pouvez connaître. Je donne l'adresse et tout. Donc, les autorités compétentes qui sont actuellement en Tunisie, qui travaillent à l'ambassade de Côte d'Ivoire, puisque vous êtes abonné à ma page. Donc, je vous donne les informations. Chez Dadi, ils sont retenus à la police judiciaire de 9 avril vers l'hôpital Charles Nicolle. Donc, vous ferez mieux, dès que j'ai fini le direct, d'appeler là-bas ou bien de vous rendre là-bas. Voilà, parce que vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour faire le travail pour nos frères qui sont là-bas. Comme je vous ai bien signifié hier. Donc, ils sont à la police judiciaire du 9 avril vers l'hôpital, n'est-ce pas, Charles Nicolle. Il faut le dire encore une fois de plus. 180 Ivoiriens ont été libérés ce matin. Mais par contre, il reste plus de 200 qui sont encore aux arrêts. Je reprends. 180 Ivoiriens ont été libérés ce matin. Voilà. 180 Ivoiriens ont été libérés ce matin. Ils ont raflé nos frères là-bas. Ce n'est pas du jeu. Ils les ont pris comme du bétail. 180, n'est-ce pas, ont été libérés ce matin. Par contre, il y a plus de 200 qui sont encore là-bas. Parce que pourquoi ils ont été libérés aujourd'hui? Les 180 devaient passer au jugement. Donc les frères sont partis pour les soutenir. Donc, ceux qui sont partis pour soutenir également ont été mis aux arrêts. Donc voilà pourquoi il dit qu'il y a plus de 200 encore aux arrêts. Donc le premier groupe de 180 a été libéré.
Par contre, le deuxième groupe n'a pas été libéré. Donc, il faut également en parler. Donc, il faut également en parler et puis il faut également dénoncer cela. Et donc, depuis ce matin, nous avons reçu cette information. Mais par contre, également, les rafles continuent. La police tunisienne continue de rafler nos frères là-bas. Donc, nous les disons, et nous disons à ces Tunisiens-là, de ne pas s'en prendre à nos frères. Ils ne sont pas là-bas pour aller chercher vos femmes. Ils ne sont pas là pour aller, comme André regarder si Tunis c'est joli. Ils ne sont pas pour aller voler votre argent. Ils sont là pour aller travailler, n'est-ce pas, en toute légalité. Autant vous avez des frères chez nous en Côte d'Ivoire et des sœurs qui sont là-bas, vous ne pouvez pas vous en prendre à nos frères qui sont là-bas. La police, n'est-ce pas, ne peut pas se transformer en une police politique et traquer des frères qui sont là-bas. Ils ne sont pas des orphelins. Ils ont des frères aux États-Unis, au Canada. Ils ont des frères à Paris, celui de Paris. Ils ont des frères partout dans ce monde-là. Donc ils ne sont pas des orphelins. Vous ne pouvez pas humilier nos frères qui sont là-bas en Tunisie. Ce message, il est pour vous. Parce que vous avez vos frères également chez nous. Ok? Donc vous ferez mieux de laisser nos frères tranquilles. Il faut que ce message passe très bien là-bas. Il faut que les autorités de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie leur disent ça. Que vous avez des ressortissants chez nous, ils sont en toute quiétude. Nous n'accepterons pas que nos frères là-bas, leur sécurité soit menacée. Et leurs biens sont également menacés. Nous voyons des tags contre les Noirs. Tout est là. Le racisme contre les Noirs a déclenché là-bas. Donc, nous connaissons la réciprocité en Côte d'Ivoire. Il faut demander aux Ghanéens, avec assez de protocole, allez vous renseigner. Quand nos frères ont été, comment dirais-je, martyrisés au Ghana, la réponse n'a pas été, elle a été illico presso. Retour à l'envoyeur. Donc, si jamais nos frères là-bas sont inquiétés, on va prendre des charters, on va ramener vos frères chez vous là, au pays. C'est tout. Mais chez nous là-bas, ils sont des pachas, ils sont des bourgeois. Et chez nous là-bas, ils sont tranquilles. Ok? Donc, si nos frères là-bas sont, n'est-ce pas, dans des situations compliquées, votre ambassade là-bas sera fermée. On va demander de fermer votre ambassade. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Et on va demander à nos frères de rentrer chez nous. Il n'y a pas de problème. On va se débrouiller pour les aider. Par contre, vos entreprises là-bas, vous allez tous fermer. Parce que nous, on n'a pas d'entreprise chez vous en Tunisie. On n'a pas d'entreprise là-bas. Il n'y a pas une Ivoirienne qui a des sociétés là-bas. Qui a des usines là-bas. On n'en a pas là-bas. Donc, si ça continue comme ça, votre ambassade, tous vos hommes d'affaires, allez, ils vont rentrer chez vous au pays. C'est ça qu'il s'agit. Et on va rompre nos liens diplomatiques avec vous. Parce qu'il faut que la récréation est terminée. La foutaise doit s'arrêter. Cette petite vidéo, c'était pour dire que nos frères en Tunisie, rien ne va. Voilà, ils sont terrés. Ils sont traqués, donc ils sont obligés de se terrer. Ils ont peur de sortir. Ils sont stigmatisés. C'est à l'autorité policière, l'autorité politique de rassurer nos frères et de demander à certains qui sont dans les velléités de racisme